Mesdames, Demoiselles et Messieurs, bonjour. Bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous êtes en train de nous suivre. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Bienvenue dans votre émission Miel du Soir, le Miel du Soir qui émane du ministère international Camp de Refuge. Nous sommes heureux de vous savoir une pluralité en train de nous suivre pendant ces moments. Luc Ilunga vous présente cet épisode. Nous recevons l'homme de Dieu, le révérend pasteur Emmanuel Batouambi, qui est le ministère qui est le visionnaire, j'y arrive, du ministère international Camp de Refuge. Nous sommes dans la République démocratique du Congo, à Lubumbashi, et plus précisément au Bel-Air Philaos. Autrefois, vous allez vous rappeler que l'homme de Dieu était en train de parler de qui est Jésus. Qui est Jésus, c'est un thème auquel nous sommes en train de développer avec cet homme de Dieu, mais encore aujourd'hui, il est en train de continuer afin de nous accorder cette grâce de parler sous ces thèmes qui est en train de bénir le corps de Christ. Je le reçois déjà pour vous. Lui, c'est notre Père, le révérend pasteur Emmanuel Batouambi que nous recevons. Shalom, pasteur. Shalom, prophète. Nous rendons gloire à l'Éternel pour votre vie. Que son nom soit loué. Que son nom soit loué. Et surtout, nous vous voyons en pleine et due forme afin de bénir le corps de Christ. Nous bénissons le Seigneur. Pasteur, qui est Jésus? Jésus est Dieu et il est Dieu le Père. Jésus est Dieu, il est Dieu le Père. Voilà, au fait, aujourd'hui, je me suis proposé de répondre à certains bien-aimés qui ont posé des questions, me demandant, mais comment est-ce que vous affirmez que Jésus est Dieu? Oui, nous pouvons accepter qu'il est Dieu, mais quant à dire qu'il est le Dieu Père, nous ne pouvons pas accepter. Moi, je dis, ce n'est pas moi qui confirme, mais ce sont les Écritures qui sont en train de parler. C'est pourquoi j'ai voulu qu'aujourd'hui, nous puissions un peu marcher avec quelques Écritures pour donner de la lumière, parce que le miel du soir donne la lumière, là où il y a des zones d'ombre dans la conception ou bien dans la manière de comprendre de certaines personnes. Alors, prophète, nous allons tout droit dans les livres de Jean, chapitre 13, nous allons lire le verset 33. Jean 13, 33, nous lisons la parole de Dieu. Jean 13, 33, la Bible déclare, oui. Mes petits enfants, je suis pour peu de temps encore avec vous. Mais prophète, je ne vous interromps pas, ou je n'interromps pas la lecture. Ici, c'est lui qui est en train de parler, c'est Jésus. Et Jésus parle à qui? Il parle à ses disciples. Mais parmi ces disciples-là, nous voyons l'apôtre Pierre, nous voyons l'apôtre Jean, nous voyons Jacques, nous voyons, il y a tous ces gens-là qui sont même plus âgés que lui dans la chair. Ils sont plus âgés que lui dans la chair, mais Jésus, quand il les regarde, il voit ses enfants à lui. Et comment est-ce qu'un fils peut appeler ces gens-là mes petits-enfants? Ce sont ses enfants parce qu'il n'y a que le Père qui peut appeler les autres des enfants. Ici, prophète, Jésus montre même que lui-même, il se donne la place du Père. Parce que quand on t'appelle déjà enfant, ça veut dire que celui qui t'appelle enfant, il est Père. Ça signifie que ici nous avons deux générations. Nous avons la génération des enfants et nous avons la génération de pères. Jésus se place à la génération de pères. Voilà pourquoi il appelle ses disciples des enfants. Est-ce que nous pouvons ajouter une autre écriture, prophète? Très important. Si ces témoins-là ne suffisent pas, et nous surtout, appelons... il est aussi à signaler à nos téléspectateurs qui nous regardent partout. Alors prenez votre Bible, votre carnet et surtout notez tous ces passages que le pasteur est en train de nous donner. Très important parce que cela va les aider peut-être à comprendre et aussi à comparer certaines écritures telles que nous sommes en train de les donner. Alors lorsque nous quittons là, nous pouvons prendre aussi, toujours dans les livres de Jean, là nous prenons Jean chapitre 14. Nous bougeons un peu. Jean chapitre 14, nous prenons le verset 18e. Jean 14, le verset 18, la Bible déclare je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. Prophète, vous comprenez? C'est toujours Jésus qui est en train de parler. Il parle toujours à ses disciples. Il dit, mais je ne vous laisserai pas des orphelins. Je reviendrai à vous. Mais prophète, quand on parle des orphelins, celui qu'on appelle orphelin, c'est celui qui a perdu soit un père, soit une mère. C'est celui-là qu'on appelle orphelin. C'est ainsi que Jésus leur dit, je
je ne vous laisserai pas comme des orphelins, mais je reviendrai à vous. C'est parce qu'il est en train déjà de partir. Il savait déjà que dans un peu de temps, il devait les quitter. Mais avant de les quitter, il devait leur garantir une chose. La chose qu'il garantit ici, c'est qu'il sait qu'il était pour eux un père. Et comme il était pour eux un père, il ne pouvait pas aller et laisser ces gens-là orphelins. Ça signifie que comme lui devait mourir, comme étant un père, les enfants qui restaient devaient rester orphelins, mais il leur dit, je ne vous laisserai pas des orphelins, je vais vous envoyer celui qui va me remplacer, afin de jouer le rôle que j'étais en train de jouer. C'est pour cette raison, quand le Saint-Esprit vient, voilà pourquoi, prophète, nous avons dit, Dieu le Père, Jésus le Fils, ainsi que le Saint-Esprit, ça ne fait pas trois dieux, ça ne fait pas trois personnes, ça fait une même personne, mais qui est en train de jouer différents rôles. Et c'est pour cette raison, la fois passée, prophète, avec notre lecture ou écriture de Éphésiens chapitre 4, le verset 5 et 6, nous avons expliqué en disant, celui qui est au-dessus de tous, il est le Père, il est parmi tous, il est le Fils, il est en tous, là il devient esprit. C'est pour cette raison, vous, comme étant prophète Luc, ici nous vous appelons prophète Luc, quand vous arrivez à la maison, votre femme vous appelle chérie. Mais ça c'est logique. C'est logique. Elle vous appelle chérie, elle vous appelle pas prophète. Mais nous ici nous vous appelons prophète parce que là nous vous considérons par rapport au ministère. Quand vous arrivez à la maison, elle vous appelle chérie. Et puis votre fils vous appelle père. Ça ne veut pas dire que est-ce que ça fait de moi trois personnes déjà? Ça ne fait pas de vous trois Luc. Ça fait de vous êtes juste une seule personne, mais qui change juste de rôle. Qui change juste de rôle. Voilà pourquoi quand il dit « Je ne vous laisserai pas comme des orphelins », il est en train de parler aux enfants, lui comme étant le père. Voilà, prophète, je crois qu'avec ces choses, les téléspectateurs doivent comprendre que Jésus-Christ, parce que ces discussions-là, nous devons vraiment les taire. Jésus-Christ, il est Dieu et il est Dieu le Père. C'est pour cette raison, prophète, allons un peu dans le livre des Psaumes. Psaume chapitre 27, le verset 1er. Psaume chapitre 27. Oui, le patriarche David parle aussi. Le verset 1er. La Bible dit de David, l'Éternel est ma lumière et mon salut. Mais merci. On ne peut pas aller loin. Déjà, ça suffit. L'Éternel est ma lumière et mon salut. Vous comprenez, prophète? L'Éternel est ma lumière et mon salut. Mais regardez, ici, c'est David qui parle. Il dit que l'Éternel est ma lumière et l'Éternel est mon salut. Maintenant, allons chercher cet Éternel qui est la lumière. Jean chapitre 9, le verset 5, prophète. Jean chapitre 9, le verset 5, la Bible dit, pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Celui-là, c'est qui? C'est Jésus, qui est en train de parler, prophète. La Bible s'interprète elle-même. Très important. Très important. Ici, Jésus, maintenant, quand il vient, il dit, si David a dit que l'Éternel était sa lumière, c'est moi l'Éternel, c'est moi cette lumière-là. Voilà pourquoi il dit, pendant que je suis dans le monde, parce que David, quand il disait ça, il n'était pas au ciel. Il était dans le monde, prophète. C'est ainsi qu'il dit, pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Mais, écoutez, prophète, il y a la partie B qui est restée, parce que David a dit, et l'Éternel est ma lumière. L'Éternel est ma lumière. Et il est mon salut. Il est mon salut. Allons consulter Siméon en Luc chapitre 2, le verset 30. Luc chapitre 2, le verset 30. Le verset 30. Oui. La Bible dit, car mes yeux ont vu ton salut. Mes yeux ont vu ton salut. Vous comprenez? Là-bas, les patriarches David, en Psaume 27, le verset 1er, il appelle Dieu, disant, l'Éternel est ma lumière et l'Éternel est mon salut. Ma lumière est mon salut. C'est ainsi que
Jésus, maintenant, quand il vient, il dit, pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Et puis, Jésus-Christ, étant bébé, on l'amène dans le temple pour être consacré. Siméon. Le temple. Il tombe dans les mains de Siméon. Quand il est dans les mains de Siméon, Siméon fait une prière. Okay. Il fait une prière et il dit à Dieu, laisse maintenant ton serviteur s'en aller en paix. Pourquoi? Parce que mes yeux ont vu ton salut. Okay. Mais ce salut-là, c'est ça que David a appelé l'Éternel est mon salut. Et maintenant, Siméon, lui, il interprète le langage de David en voyant les saluts dans ses mains. Okay. C'est ainsi que, en fait, Jésus, il est Dieu, il est Dieu le Père. C'est lui l'Éternel. Ok, pasteur, il y a une préoccupation qui pourra vraiment intervenir. Merci à tous ces téléspectateurs qui nous font des feedbacks, c'est très intéressant. Alors, n'hésitez pas à écrire, posez vos questions au numéro qui est au bas de vos petits écrans. Voici notre préoccupation, pasteur. Vous êtes en train d'affirmer, c'est pas vous mais la Bible, en disant que Jésus est Dieu, Jésus est Dieu le Père. C'est ce même Jésus-là, quand il est avec le disciple dans Matthieu chapitre 6, lorsqu'il va enseigner la prière. Il va leur dire, quand vous voulez prier, ne multipliez pas des paroles comme font les sacrificateurs ou je ne sais pas, le pharisien, comme les hypocrites, les scribes, les sadducéens. Mais quand vous voulez prier, vous allez dire, notre Père qui est aux cieux, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme dans le ciel. C'est quoi l'explication que vous pouvez apporter? Parce que dans cette émission, c'est par ta lumière nous voyons la lumière. Merci beaucoup. C'est quoi la lumière concernant cette prière que Jésus enseigne à ses disciples? Merci beaucoup, prophète. Okay. Nous l'avons dit. Okay. Nous l'avons dit. Dieu, quand il est au ciel, parce qu'on dit notre Père qui est aux cieux. Okay. Quand il est aux cieux, il est Père. Il est Père. Donc là, vous nous ramenez directement dans Ephésiens chapitre 4. Vous l'avez dit. Wow. Vous l'avez dit. Un verset que nous devons citer. Voilà. Wow. Quand il est au ciel, il est le Père. Quand il descend, c'est le même. Parce que la Bible dit, je crois, c'est Jean chapitre 13. Non, 3. Okay. Jean 3, 13. Est-ce qu'on peut lire ça, Jean 3, 13? C'est pour répondre à votre préoccupation. Jean 3, 13. Oui. La Bible dit, personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu. Oui, prophète, ça veut dire que quand il est là sur la terre, il leur dit, quand vous voulez prier, dites notre Père qui est aux cieux. Voyez, notre Père qui est aux cieux. Pourquoi? Parce que même lui, quand il est dans le monde, quand il est sur la terre, il prie celui qui est aux cieux. Ils ne sont pas différents. Ça signifie, c'est pourquoi cette raison, prophète, la fois passée, je vous ai dit, mais Dieu prie Dieu. Dieu prie Dieu. Dieu prie Dieu. Et Dieu adore Dieu. Dieu adore Dieu. Voilà pourquoi il dit Dieu, éternel, éternel. Dieu compatissant, miséricordieux, là, la connaît. C'est lui-même. Riche en bonté. Riche en bonté. Il s'appelle, il s'adore, il s'est pris. Wow. Il s'est pris. C'est ainsi que le prophète là-bas, la Bible dit, le même qui était monté, c'est le même qui est descendu. Il n'y a pas de différence. C'est le même qui est dans les cieux, c'est le même qui est sur la terre. Voilà pourquoi il dit, c'est lui qui m'a vu. Il a vu le Père. Et prophète, pourquoi nous sommes en train d'analyser ce thème? C'est parce que lui-même, il a posé la question, qui dit-on que je suis? Voilà. Il était sûr qu'on ne le connaissait pas. On ne le connaissait pas. Et prophète, un verset qui traverse l'esprit, nous pouvons l'exploiter. Job, chapitre 42, le verset 5. Job, chapitre 42, le verset 5e. Le verset 5e. La Bible dit, mon oreille avait entendu parler de toi. Mais maintenant, mon œil t'a vu. Est-ce que vous voyez qu'il y a 2 temps là-bas? Prophète, il y a 2 temps là-bas. Oui, il y a mon oreille, il y a le temps où l'oreille a entendu. Et puis il y a maintenant le temps où l'œil a vu. Mais c'est un songe déjà qui a besoin de l'explication. Merci, prophète. Vous comprenez que la Bible est succulente. C'est vraiment le miel. Mirobolant. C'est vraiment le miel. Voilà. Il y a 2 temps là-bas. Mon oreille avait entendu parler de toi. Maintenant, mon œil t'a vu. Ça signifie que l'oreille a entendu au passé, l'œil voit au présent. Prophète, est-ce que
nous pouvons consulter les annales. On consulte les annales. Consultons les annales. Wow. Prenons toujours Jean. Aujourd'hui, Jean, nous l'appelons à la barre. Vraiment, Jean. Jean chapitre 1er. Jean chapitre 1er. Est-ce qu'on peut prendre le verset 45? Le verset 45. La Bible dit, Ok. Philippe rencontra Nathanaël et lui dit, il dit quoi? Nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont le prophète ont parlé. Prophète. Donc, nous avons rencontré celui dont Moïse a, donc de qui Moïse a parlé, ou a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé. Donc Moïse a écrit, les prophètes ont parlé. Quand Moïse et les prophètes ont parlé, l'oreille a entendu. Waouh, prophète, voilà les Écritures. Très important. Vous comprenez? Ça veut dire que les Écritures cachent Jésus-Christ. Ici, c'est le temps où la loi ainsi que les prophètes ont parlé de Jésus comme étant le Père, mais caché dans la loi et dans les prophètes. Ce sont les prophètes, parce que Job dit, mon oreille. Deux temps. Deux temps. Très bien. Mon oreille a entendu parler de toi. Mais maintenant, mon œil témoigne. Wow. Mon œil t'a vu. Mais prophète, c'est pourquoi ici, quand Philippe dit à Nathanaël, Nathanaël vient, j'ai trouvé. Et regarde, j'ai trouvé celui de qui Moïse a écrit. Et celui dont les prophètes ont parlé. La loi, on a écrit, le prophète ont parlé, et maintenant, aujourd'hui, moi je l'ai vu. Moi je l'ai vu. Je l'ai vu. Mais lui, qu'est-ce qu'il lui dit? Qu'est-ce qu'il dit? Jésus de Nazareth, fils de Joseph. Nathanaël lui dit, peux-tu venir de Nazareth quelque chose de bon? Mais prophète, parce que il y a une question, il y a une question que vous avez posée. Cette question était, en fait, la question posée était de savoir si réellement Jésus, il est Dieu, et quand est-ce qu'on a parlé de lui comme étant le Père? Vous comprenez? Mais ici, en fait, Philippe, il dit, j'ai trouvé celui de qui Moïse a écrit, et celui dont le prophète ont parlé. Mais prophète, quand est-ce que Moïse a parlé ou a écrit de Jésus? Il sait où? Il a écrit de Jésus où? Et puis quand est-ce que le prophète ont parlé de Jésus? Voyez? Donc c'est là que nous devons comprendre que toute la Bible a parlé de Jésus. Toute la Bible a parlé de Jésus. Étant un livre christocentrique. Mais c'est ça. C'est lui qui est l'auteur principal de ces livres-là. C'est ainsi que je dois comprendre que Moïse a parlé de Jésus. Les prophètes ont parlé de Jésus. Quand Moïse et les prophètes ont parlé, les gens ont entendu. Les gens ont entendu. Mais ils n'ont pas vu. Ils n'ont pas vu. mais quand le patriarche Jean parle, il parle de qui? Il est en train de converser avec Dieu. Il converse avec Dieu. C'est ainsi que les questions que Dieu lui posait, quand lui ouvre la bouche pour répondre, c'est là qu'il dit, mon oreille avait entendu parler de toi, maintenant mon œil t'a vu. Et qu'est-ce que Philippe va dire à Nathanaël? Nathanaël lui dit, peux-tu venir de Nazareth quelque chose de bon? Venir de Nazareth quelque chose de bon? Philippe lui répond. Philippe répond quoi? Viens et vois. Et vois. Parce que ce n'est plus le temps de l'oreille, mais c'est le temps de l'œil. Le temps de l'oreille, on nous a parlé dans l'ombre. Celui qu'on nous a présenté dans l'ombre, c'est Dieu le Père. Et aujourd'hui, le Dieu Père là, il a pris la chair, il a porté le corps. Voilà pourquoi Hébreux chapitre 10, le verset 5 dit, dans le rouleau du livre, il est question de moi. Et Christ, quand il est introduit, quand il vient dans le monde, il dit, tu m'as formé un corps. Tu m'as formé un corps, ça veut dire que Dieu est entré dans un corps. Dieu est entré dans un corps. Parce que l'esprit ne pouvait pas venir commencer à marcher. L'esprit est invisible. L'esprit, on ne le voit pas. C'est pour cette raison, prophète, vous comprenez que
La Bible dit en Ésaïe chapitre 45, Ésaïe chapitre 45. je pense le verset 15e, si je ne me trompe pas. Le verset 15e. Ok. La Bible dit, Oui. mais tu es un Dieu qui te cache. Ok. Dieu d'Israël sauveur. Mais c'est Dieu d'Israël. Tu es un Dieu qui te cache, prophète. Ici, Dieu c'est un Dieu qui se cache. Quand est-ce qu'il se cache? Quand il est esprit. C'est un Dieu qui se cache comme étant l'esprit. Mais quand est-ce qu'il se révèle? Il se révèle quand il porte le corps. Et quand il porte le corps, il devient Jésus. Il devient Jésus. Très important. Mais pasteur, puisque vous étiez en train de parler dans Jean chapitre 1, là vous étiez en train de parler de la conversation de Nathanaël et Philippe. Maintenant, c'est quoi? Quelle est votre lecture en ce qui concerne Matthieu chapitre 17? Puisque là nous voyons le prophète ainsi que la loi représenté par Moïse à la montagne de transfiguration. Mais là aussi, nous voyons que le ciel s'est ouvert et Dieu a parlé. Il a dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-les. Même aux eaux des baptêmes. Mais prophète, j'ai répondu à cette question la fois passée. Oui. Aux eaux des baptêmes. Parce que là, nous avons quitté des Jourdains à la montagne de transfiguration. Voilà. Ce sont les mêmes images, les mêmes confirmations. Parce que quelqu'un m'a dit, n'est-ce pas, lui, il était en bas et puis la voix est venue d'en haut. Mais le même qui est monté, le même qui est monté, c'est le même qui est descendu. Qui est descendu. Mais où est le problème? Ici, Dieu parle à Dieu. Dieu parle à Dieu. Oui. Comme nous le savons déjà, Dieu adore Dieu. Dieu adore Dieu, Dieu parle de Dieu. Wow. Et prophète, nous rentrons maintenant au texte des bases. Très important. Matthieu chapitre 13, le verset, Matthieu chapitre 16, voulais-je dire, et nous sommes au verset 13. Matthieu chapitre 16, le verset 13. Jésus, étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, il dit quoi? Demanda à ses disciples, qui dit-on que je suis? Qui dit-on que je suis? Moi, le Fils de l'homme. Moi, le Fils de l'homme. Ok? Ils répondirent, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie, ou l'un des prophètes. Et puis? Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Merci. Merci. Merci, prophète. Ici, la réponse des disciples. Quand Jésus pose la question, ils disent les uns, disent que tu es Jean-Baptiste. Jean-Baptiste. Jésus ne dit pas non. Il n'a pas refusé. Les autres disent que tu es Élie. Les autres, Jérémie. Et puis les autres, l'un des prophètes. Jésus ne refuse pas. Mais pourquoi Jésus n'a pas refusé? Parce qu'il est Jean-Baptiste. Il est Jean-Baptiste. Il est Élie. Il est Jérémie. Et il est l'un des prophètes. Il est l'un des prophètes. Mais comment est-ce que Jésus, il est Jean-Baptiste, prophète? Vous voyez, la Bible dit que Jean était la lampe. Jean était la lampe parce que c'est Jésus qui parle. Il dit Jean était la lampe. Et vous avez voulu vous cacher sous sa lumière. Vous voyez? Mais Jean comme étant la lampe, parce que Jean était prophète. Mais si Jean était prophète, mais c'est ça le vrai Jésus, prophète. Le vrai Jésus. Oui, nous pouvons les lire, je pense en Luc chapitre 7. Luc chapitre 7. Le verset 16. Le verset 16. La Bible dit, tous firent saisir de crainte. Et ils glorifiaient Dieu, disant, un grand prophète apparut parmi nous. Oui, donc Jean-Baptiste qui était prophète. Ici, quand on regarde, c'est pourquoi, quand il faisait ce qu'il faisait là, les gens ont dit non, il est Jean-Baptiste. Il est Jean-Baptiste. Mais réellement, il est Jean-Baptiste parce que, Jean était prophète. 2, Jean était la lampe. Vous voyez, Jésus est prophète et Jésus est la lampe. C'est pour cette raison, Jésus comme étant la lampe, c'est David. Souvenez-vous que lorsque on devait aller en guerre, dans le livre de 2 Samuel, on a refusé que David puisse sortir. Pourquoi? Parce qu'ils se sont dit,
si David meurt, c'est la lampe d'Israël qui va s'éteindre. Voyez? Donc Jésus-Christ comme étant David, c'est la lampe. La lampe. Et ici, Jean-Baptiste aussi comme étant la lampe, c'est Jésus. C'est Jésus. Ok. Vous voyez, prophète? Ok. Et je suis encore ravi et courageux de dire que Jésus est Élie. Jésus est Élie. Oui. Est-ce qu'il y a des écritures dans la Bible montrant que Jésus est Élie, pasteur? Très simple, prophète. Et ça, c'est quelque chose que tout le monde connaît. Ok. Jésus comme étant Élie. Vous allez voir que quand Élie est en train de monter, là je suis dans les livres de 2 Rois, chapitre 1er, c'est là que Élie est en train de monter. Mais quand Élie est en train de monter, il y a quelqu'un qui est en train de regarder. Il doit avoir le regard fixé sur Élie qui est en train de monter. Et Élie, c'est Élisée. Vous voyez, c'est Élisée qui a le regard fixé sur Élie et il doit faire tomber le manteau. Voyez, prophète, il doit faire tomber le manteau. Mais le vrai Élie qui est monté comme ça, c'est Jésus-Christ qui est monté. Cette fois-là, c'est dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 1er. C'est là qu'il est monté. Et quand il est monté, il a fait aussi tomber le manteau, prophète. Mais on n'a pas vu où est-ce que, quand Jésus montait, a fait tomber le manteau. Il vous est avantageux que je m'en aille. Parce que si je ne pars pas, le Saint-Esprit ne viendra pas. Mais si je pars, le Consolateur viendra. Vous voyez, le consolateur qui vient après son départ. Parce que si Élie ne monte pas, le manteau ne descend pas sur Élisée. Il faut que Élie monte. Christ aussi comme étant le vrai Élie. Il dit, si je ne monte pas, le consolateur ne descendra pas. Parce que le Saint-Esprit, quand il vient, voilà pourquoi nous sommes revêtus. Quand on est revêtu du Saint-Esprit, le Saint-Esprit devient un manteau. Un habit. Voilà le vrai Élie. Voilà le vrai Élie. Et prophète encore, Jésus-Christ et Jérémie. Jérémie. Oui, il est Jérémie. Là, je suis en Jérémie chapitre 11, le verset 19. Jérémie chapitre 11. Le verset 19. Le verset 19. Oui. La Bible dit. Oui. Alors nous sommes là. J'étais comme un agneau familier. Mais qui parle, prophète? C'est Jérémie. C'est Jérémie qui parle ici. Jérémie dit, j'étais un agneau familier. Qu'on menait à une boucherie. Oui. Et j'ignorais les mauvais de sang qu'il méditait contre moi. Oui. Détruisons l'arbre mais écoutez, avec son fruit. Prophète, vous voyez, ces choses sont extraordinaires. Jérémie dit ceci. J'étais comme un agneau familier. Mais l'agneau familier qu'on amène à la boucherie, je rentre en Ésaïe chapitre 53. Ésaïe chapitre 53. Oui, nous pouvons prendre peut-être le verset, même 3, on peut commencer par là, ou 2. Ésaïe 53, le verset 2, la Bible dit, il s'est élevé devant lui comme une faible plante, 3. Comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. 3. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui qu'on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Merci. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Oui. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité, opprimé. Et il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau. À un agneau qu'on fait quoi? Qu'on mène à la boucherie. Waouh, prophète, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie. Mais quand est-ce que Jérémie, on l'a mené à la boucherie? Mais nulle part dans la Bible. Mais Jérémie dit, j'étais comme un agneau. Familier. Qu'on amène à la boucherie. Il n'a pas ouvert la bouche parce que Jésus, comme l'agneau qu'on a mené à la boucherie, il n'a pas ouvert sa bouche. Donc cet agneau-là, c'est Jérémie. Jérémie-là, c'est Jésus-Christ. Voilà pourquoi, quand ils disent, les uns disent que tu es Jérémie, ils ne refusent pas. Ils ne refusent pas. Ils disent c'est vrai, ils ont raison. Mais vous, que dites-vous?
Voilà. Ou l'aide des prophètes. Hein? Je crois que c'est par là, c'est par là que nous allons nous arrêter aujourd'hui, pasteur. Je crois en un mot de ce que vous venez de parler aujourd'hui. Qu'est-ce que vous venez de parler aujourd'hui? Qu'est-ce que les téléspectateurs vont retenir? Les téléspectateurs doivent retenir que Jésus-Christ, il est Dieu et il est Dieu le Père. Dans l'ombre, Moïse et les prophètes ont parlé de lui. Et dans la nouvelle alliance, l'œil a vu. Voilà pourquoi Job 42:5 dit, mon oreille avait entendu parler de toi. Il est en train de parler de Dieu. Mon œil t'a vu. C'est l'œil qui a vu Jésus. C'est l'œil qui a vu Jésus. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, je crois que c'est par là que nous mettons un terme à cette émission d'aujourd'hui, mais avec le désir de vous retrouver très prochainement avec cette même énergie, avec cet homme de Dieu qui est en train de répandre le parfum comme étant le nom. Nous vous retrouvons très prochainement. N'hésitez pas d'entrer sur Internet, taper Ministère International Temps de Refus sur YouTube, télécharger, partager, pourquoi pas télécharger et liker toutes ces prédications qui sont en train d'amener la connaissance, car Osée 4:6, mon peuple est détruit faute de connaissance. Shalom chez vous, que Dieu vous bénisse.